vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là, mesdames et messieurs, en train de suivre cette émission. Nous sommes déjà là, il est l'heure de l'émission À vous de juger. Vous nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo, même les pays frontaliers. Ceux qui sont à Brazzaville nous suivent très bien, ceux qui sont au Rwanda, en Ouganda, pourquoi pas ceux de la République centrafricaine. Tout le monde nous suit, même via téléphone, il y a des gens qui nous suivent, même dans les taxis ou taxibus, via l'application BlueSat OTT, eh bien, téléchargez l'application et continuez à nous suivre. Mesdames et messieurs, c'est parti pour ce numéro, les invités sont déjà en place. Nous allons parler de ceci. Pourquoi l'Ouganda a-t-il décidé d'ouvrir la frontière de la République démocratique du Congo et l'Ouganda de Bunagana, alors que sous l'occupation des rebelles, pourquoi ce gouvernement ougandais a-t-il décidé d'ouvrir cette frontière? Est-ce que les relations entre la République démocratique et l'Ouganda, la RDC et l'Ouganda sont toujours bonnes? Ou il y a une hypocrisie qui est jouée de part et d'autre? Que retenir de la signature de l'accord cadre, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Trump confirme que d'ici fin du mois, les deux chefs d'État de la RDC et du Rwanda vont parapher l'accord de paix. Pourquoi on signe l'accord de paix mais on continue à se battre? Pourquoi est-ce que les rebelles sont toujours en mouvement? Du côté des Doha, est-ce que on aura la fumée blanche compte tenu de tout ce que les rebelles réclament, la gestion durant 8 ans de l'Est de la RDC? Une réalité ou tout simplement une connerie de mauvais goût? Sur ce plateau, les invités sont là, sont déjà en place. On va dire quelque chose par rapport au procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Mesdames et messieurs, à ma droite, il y a Raphaël Boukassa. Raphaël Trésor Boukassa, ça va? Oui, ça va très bien. Nous sommes bien portants. Très bien. Vous êtes très bien portants. Absolument, tout à fait. Proche du pouvoir, avec leur parti politique qui fait partie de l'Union sacrée, je suis certain qu'il est bien placé pour nous parler de ceci et commenter l'actualité comme telle sans toutefois se fâcher et s'énerver en direct au plateau. Il n'y a pas de quoi s'énerver, c'est tout à fait normal. Oui, Emile, merci pour l'invitation. Salut, M. Raphaël. Et tous ceux qui nous suivent à ce moment, nous sommes de Paris. Je pense qu'avec mon ami Raphaël, nous avons bien échangé. Et surtout qu'il est arrivé comme moi dans les mêmes conditions. Donc, s'il a dit ça, c'est tout simplement pour faire plaisir à d'autres personnes qui sont encore à la maison. Mais je vous informe qu'avec mon frère Raphaël, nous avons souffert pour arriver ici. Avec les embouteillages. Terrible, terrible. Il n'y a pas moyen sur le boulevard. C'est terrible, terrible. Voilà. Mesdames et messieurs, à vous de juger, les débats sont ouverts. C'est parti. À vous de juger. Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Nous allons commencer cette émission avec cet élément de syndicalistes UNTC, Solico, Centraf, Sinafet, SAPEC, Sinapetas, Sinagis, Sincas, Sinamed, Sinmeco, Silimed. Vous comprenez? Je fais quand même cette lecture. Nous, membres de la sensibilité syndicale des Chour, réunis ce vendredi 11 juillet 2025 en assemblée générale extraordinaire de tous les syndicats pour examiner la situation chaotique de notre institution hospitalière. Après débat et délibération, nous avons révélé ce qui suit. La spoliation du terrain abritant le service des transports et garages de l'hôpital, le détournement de la direction par la direction générale des fonds destinés à la rémunération des agents
et le non-respect de la répartition de ce fonds conformément aux principes légaux en vigueur marqués par les écarts de rémunération infondés, non expliqués, liés à l'appréciation individuelle entre le comité et le personnel et entre le personnel lui-même. La révocation sans soubassement légal et sans autorisation de la tutelle de plus de 1000 agents et cadres de l'hôpital malgré l'implication du ministre de la fonction publique malheureusement humilié par une insubordination, l'affectation irrégulière de plus d'une centaine d'agents et cadres au mépris du statut des agents des carrières de service public de l'État et du Code de travail, le non-respect de la procédure de passation de marché de services publics et de l'État consacrant des conflits d'intérêts manifestes, la malversation et la gabegie financière avec la création d'une comptabilité parallèle avec comme conséquence le faux en écriture, les manques de respect des considérations et des considérations des agents et cadres, toutes catégories confondues, avec la violation massive du Code des bonnes conduites des agents et services publics de l'État. Pendant que nous sommes en train de parler, Eric peut nous illustrer ça. Après, on va prendre le son. Le manque de respect de la tutelle par les comités en foulant aux pieds tout le prescrit relatif à un fonctionnement harmonieux d'une institution de la santé. Sure, c'est l'hôpital Yassika, je parle de Bande Gobazo, les hôpitaux Yassika, où Baotaki ko inauguré Kalamingti Awa, ex-mama Yemo, Sure. Tous ces points réunis ont conduit à un malaise et un climat malsain, ne favorisant pas la paix sociale et la matérialisation de la vision du chef de l'État. Au vu de tout ce qui précède, nous, médecins réunis dans l'intersyndicale, avons décidé ce qui suit. Le départ sans condition de ces comités dont les 48 heures a daté de ces jours. De poursuites judiciaires exemplaires afin d'établir les responsabilités et appliquer la loi car personne n'est censé être au-dessus d'elle. En même temps, nous tenons à rappeler que les menaces et intimidations n'auront aucun effet car les revendications actuelles sont reconnues comme droits inaliénables par notre Constitution. Bandego, avant, Eric, je ne sais surtout on a quand même réaction. Il y a un médecin wana dans le syndical. Après, on va continuer. Pour tout décliner offre wana to boya comité pour diriger biso. Donc nayango to sengi arrêt à travail payé ça la ma partie à l'élo to sali arrêt à travail na ba milanga biso nyonso tindenge gouvernement ko changer les biso comité ko tindenge biso batiasi. Donc bango to lingi bango na comité à kala to balongo ba 100 000 to ko ba 58 000 wana so ba pesio transport foot à combien? Nous sommes vraiment, moi je vous parle, je suis dans le département de réanimation. Réanimation est provisoire en bas pour l'hôpital. Mais aujourd'hui, tout ça qu'on s'est retrouvé tel. Donc nous sommes fatigués avec ce comité. Voilà, vous venez de suivre là les revendications de syndicats de l'hôpital général de la référence, comme on appelle ça, centre hospitalier universitaire de la Renaissance, comme ça, un truc. De Mama et Mola, récemment inauguré par les chefs de l'État. Bon, votre réaction, un peu de mots, comme ça on passe. Arrêt de travail. Ils disent on arrête le travail à partir d'aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre. Oui, mais je pense que la meilleure des choses à faire, il fallait qu'on anticipe. Il fallait qu'on anticipe, mais comme nous sommes dans un état où les gens sont distraits, maintenant vous allez voir qu'il y aura des réunions ce soir, des conseils des ministres, à gauche, à droite, pour trouver la solution, alors qu'on pouvait déjà anticiper. Ce qui est plus grave, Émile, ce que j'ai retenu, on vous dit non, il y a spoliation d'intérêts où abritent les parkings. Comment pouvez vous imaginer, comme dans notre pays, même si vous avez besoin d'acheter, je ne sais pas, une parcelle. On a spolié le service des transports des garages, ce qu'on a toujours vu en face du terrain. Est-ce que vous pouvez trouver ça normal? Voilà. Vous pouvez trouver ça normal? Alors, avant que les syndicalistes ne manifestent comme ça, il y a eu des réunions. Ouais.
Mais comme nous avons un État qui semble être irresponsable, ils n'ont pas compris. Regardez aujourd'hui les conséquences. Moi, je pense qu'il faut rapidement, même les 1000 agents qu'on a parlé, il y a aussi, on a licencié ces 1000 agents, ce que j'ai suivi. Révocation sans soubassement. Sans soubassement, voilà. Les 1000 agents. 1000 agents. Alors vous comprenez, si cela est vrai, je me dis qu'il faut que les autorités regardent cette situation rapidement parce qu'on ne blague pas avec la santé. On ne blague pas avec la santé. Et l'hôpital Mamaïemo, je peux considérer ça pareil, c'est l'hôpital qui nous aide, nous qui n'avons pas assez de moyens. Donc il faut qu'on fasse ça rapidement, que les médecins retournent au travail, que les agents reviennent rapidement au travail, parce que sinon ça sera très compliqué. Et les cas contraires, comme nous avons un État qui n'a pas pitié peut-être de sa population, vous verrez ce qui va se passer. Mais on a besoin de voir la réaction rapide du ministre et de tous les services possibles qui sont chargés pour cette situation, pour régler les problèmes. Très bien, allez-y, Raphaël Boukassa. Vous avez quelque chose à dire? Que voulez-vous que je dise là-dessus? Moi, vous soutenez la position du comité de gestion? Non, je pense simplement que, en fait, moi je ne soutiens que le bien-être du peuple congolais. Et si cela va dans le sens du bien-être, je soutiendrai, mais de ce qui paraît, ça n'irait pas dans le sens du bien-être, parce que l'arrêt du travail signifierait en même temps la non-prise en charge des patients et tout ce qui va avec. Moi, je pense que... Mais c'est reconnu par la Constitution. Hein. Je pense que c'est question d'une négociation avec le ministère des tutelles. Ce sont des choses qui arrivent sous les cieux, sous les autres cieux, dans le monde entier. Ce n'est pas une situation inédite. Et comme ça arrive partout, c'est normal que ça arrive. Non, on ne peut jamais éviter quelque chose dans notre pays. Toute la faute sur le gouvernement. N'oubliez pas que nous sommes dans un pays en état de guerre, et donc il est tout à fait normal mais ça c'est très grave que l'on constate des choses comme ça. D'où la nécessité de dialoguer tout simplement avec les concernés pour trouver une issue. Très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, vous comprenez déjà la position de Raphaël Trésor Boukassa. On a déjà notre thématique. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo? Déjà, vers la fin du mois, les deux chefs d'État vont se retrouver à la Maison-Blanche pour finaliser cet accord, c'est-à-dire Kagame et Tshisekedi seront là pour paraffer tout ce que leurs ministres des Affaires étrangères ont signé. Mais sur terrain, la situation n'est pas normale par rapport aux attentes du peuple congolais après les signatures. On croyait, après la signature de ces accords, on allait observer quand même une quiétude, une paix, hein, mais ce n'est pas le cas. Nous y allons palier par palier. Et donc, les avancées sont déjà observées, sont déjà faites. Quand vous parlez des avancées, vous parlez de quoi? La signature, bien sûr. C'est une écrasante victoire. Et vous n'avez qu'à constater combien le renard de Kigali commence à pleurnicher. À cette suite, il y a de quoi considérer, comme disait d'ailleurs Friedrich Nietzsche, je ne vous conseille pas la guerre, mais plutôt la victoire. C'est ce que moi je constate. Le chef de l'État est allé sur un champ qui devait nous permettre de remporter la victoire sur l'origine du mal congolais. C'est ce qui a été fait, voilà pourquoi vous remarquez M. Kagame qui pleure et tous ses coéquipiers, les Kabila, machin, sont en train de pleurnicher. Donc, la victoire... Donc la victoire, elle est certaine. Voir Kagame en train de pleurer. Non, la victoire, c'est... Que le Congolais ne meure... La victoire, écoutez, la victoire, c'est retrouver la paix. La mort des Congolais ne vous intéresse rien, à part le pleur de Kabila et de Kagame. Écoutez, la victoire, c'est retrouver la paix. Et la paix, pour la retrouver, la vraie, celle qui n'est pas masquée ou mascaradée, il fallait signer cet accord sous l'égide de la grande puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, ce qui a été fait. Maintenant, il faut que les chefs de l'État se rencontrent, ce qui va être fait incessamment là. Et après cela, tous les moyens de pression seront mis en œuvre pour que la paix soit effective, soit efficace et réelle. Et donc, gardez votre mal en patience. Le Congo est sur la bonne voie. Incessamment, nous retrouverons la paix. Doudou Longombe, la signature de cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda, une fierté ou une honte? Une distraction. C'est une distraction, il n'y a rien. Et maintenant, nous sommes en difficulté. Je sais que le président de la République, c'est quelqu'un qui est sensible, il est souple. Et chaque fois qu'il voit les Congolais poser un problème
ouvertement comme ça, il prend souvent à compte, même si il les réalise difficilement. Mais avec cet accord, peut-être il a suivi les critiques des scientifiques. Je sais qu'il a compris ce que les Congolais ont besoin. Émile, vous avez parlé des sur-terrains. Non, mais sur-terrain, ce n'est pas les Rwandais. Dernièrement, j'étais avec vous sur ce plateau. Je vous avais dit à haute voix ici, mais Émile, nous n'avons pas de problème de guerre avec le Rwanda. Notre guerre, ce n'est pas avec le Rwanda. C'est ça le problème. Je vous avais dit à haute voix ici. Mais malheureusement, on ne s'est pas attendu. Aujourd'hui, vous avez compris que nous sommes en guerre avec les M23 qui sont, entre guillemets, présumés congolais, mais soutenus par les Rwandais. Lorsque vous signez avec les Rwandais, et vous pensez que pour vous, si vous avez déjà signé avec les M23 qui sont sur le terrain, vous n'avez rien fait. Les chefs de l'État parlaient toujours que les M23 sont les supplétifs. Si on parle français, vous allez comprendre que les M23, ce sont eux qui sont des acteurs, mais il y a quelqu'un qui les pousse à faire quelque chose. Et lorsque vous négociez avec l'instigateur et vous négligez jusqu'à présent apparemment les M23 qui sont à Doha avec toutes les conditions possibles, c'est pourquoi je vous avais rappelé. Vous savez, on ne passe pas dans des émissions pour faire plaisir à quiconque. Si nous passons ici, c'est pour apporter notre contribution. Je l'avais dit l'autre fois qu'il fallait d'abord régler les problèmes avec les combattants. Et lorsque vous avez réglé les problèmes avec les combattants, parce que nous disons que ce sont des Congolais, mais nous avons très bien commencé aussi. On a commencé avec les Rwandais, mais sur le terrain, rien ne change. Et les M23 n'attendent que leur résolution, parce que ce qui s'est passé à Doha, ce qui s'est passé de l'autre côté aux États-Unis, à Washington, ça n'a rien à voir. Ça ne les concerne pas. C'est pourquoi ils sont toujours là, ils continuent. Peut-être, je ne sais pas, la situation, l'évolution de la situation sur le terrain actuellement, s'ils sont en train de conquérir le terrain ou c'est nous qui récupérons, je ne sais même pas comment ça évolue, parce que ça fait très très mal. Mais vous comprenez que les M23 n'ont pas encore une garantie. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore une garantie, alors que ce sont eux qui détiennent les armes présentement et maintenant là, ils ne peuvent pas céder. Et d'ailleurs, ils vont plus se multiplier, peut-être ils vont s'aventurer à beaucoup de choses parce qu'ils ont besoin de monter les enchères. C'est ça le souci. C'est de montrer à l'État congolais que nous sommes là, nous existons et avec d'autres revendications qui peuvent nous mettre en difficulté. Et ça, c'est normal parce que c'est pour cette raison qu'ils sont là. Donc l'État congolais doit être prudent. C'est pourquoi je vous ai dit. Ce qui s'est fait de l'autre côté, c'est que la ministre des Affaires étrangères avait signé. Ça n'a rien à voir avec la paix. Ça n'a rien à voir avec... Donc ça ne peut pas ramener la paix. Non, jamais. Le Rwanda n'a pas besoin de ce que vous avez signé là. Même si ils ont eu tous les avantages. Mais le Rwanda n'a rien à voir avec ça. Ils nous ont amené seulement leur programme avec Washington. C'est comme ça qu'ils nous ont présenté un accord. Je vous ai dit que cet accord, les Congolais n'ont pas lu parce qu'il y a beaucoup de pages. Je vous avais dit ici. Comme il y a tellement de pages, 70 pages, nous n'avons pas lu. Et lorsque nous commençons maintenant à lire et on commence à décortiquer point par point, vous avez compris que même du côté du gouvernement, il y a déjà un problème. Très bien. Donc, moi, je pense que le chef de l'État n'acceptera pas continuer dans ce sens-là. Félix Tshisekedi, des fois, il se ressaisit rapidement. Alors, il va voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on se retrouve, parce que sinon, ça sera catastrophique dans l'avenir. Raphaël Trésor Boukassa, beaucoup de Congolais disent que cet accord de paix favorise plus le Rwanda que la RDC. Et pourquoi Kagame serait-il en train de pleurnicher si l'accord le favorisait? Moi, écoutez, je dis que c'est de la distraction. Est-ce que vous avez pris soin d'analyser quand même cet accord de paix? Mais c'est ce que nous faisons chaque jour. Alors, répondez à cette question. L'accord va dans le sens d'une écrasante victoire pour la République démocratique du Congo, en faveur de la République démocratique du Congo. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu Kagame faire sa sortie médiatique ratée comme de sa coutume, et pleurnicher déjà, avant même la signature entre les deux chefs de l'État. Donc, dire que comme mon co-débatteur vient de le dire ici, que le Congo n'est pas en guerre contre le Rwanda, mais contre le M23, moi je pense que cette distraction, on en a assez entendu. Donc la RDC se bat contre le Rwanda? C'est une agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo, masquée par ces bandits, ces petits voyous. Ce qui n'a pas été énuméré dans l'accord, il a l'accord qui vous montre là où on a dit que la RDC est agressée par le Rwanda. Il a l'accord avec lui, il a lu l'accord. Écoutez, alors quand on parle d'un accord de paix entre les deux pays,
s'il n'y a pas une agression, d'où vient le mot paix? Non, mais c'est ça les compréhensions que vous avez, parce que vous parlez de l'accord de paix, alors que nous n'avons aucun problème. Les problèmes, il fallait nommer ces problèmes-là. Calmez-vous. Comment ils ont nommé? Nous avons les FDLR, nous avons ceci, nous avons... Mais pour dire que nous sommes agressés par les Rwandais, ça n'a pas été dit. Vous êtes sur la ligne d'horizon des... M. Kabila et sa bande d'apprivoisés. C'est toujours comme ça que vous taxez les gens. J'aime bien lorsque vous êtes en cours d'argument, vous taxez les gens toujours de Kabila. On se calme un peu. Lorsque c'est votre ton de parole, ça on supporte. Vous parlez et personne ne vous interrompt. Attendez s'il vous plaît. Non, cher Émile. Je me suis rendu compte depuis un certain temps que vous êtes toujours contre moi. À chaque fois que l'on m'attaque, pendant mes minutes de parole, vous essayez de m'interrompre. Vous ne me protégez pas pendant mes minutes de parole. Je vous protège, mais répondez à mes questions. Moi aussi, je suis un citoyen congolais. Évitez de répondre à ces questions, répondez à mes questions. Oui, je suis en train de répondre à mes questions, mais protégez-moi. Ne les laissez pas intervenir pendant mes minutes de parole. Merci. Parce qu'il a dit là... Vous restez un peu calmé quand... Pour ce qui est vrai, nous sommes dans un débat, mais je laisse mon ami continuer. Le Congo, la RDC est gagnante dans cet accord. Le Rwanda est perdant. Voilà pourquoi Kagame, c'est la preuve tangible, la preuve irréfutable. Et Kagame sort, il commence à s'en prendre au chef de l'État, à insulter, à vociférer inutilement et vainement, et désespérément d'ailleurs aussi. Et vous voyez Kabila et machin, tous ces gens qui s'enflamment et finalement ils décident de passer au fameux plan B, comme nous l'avons entendu parler depuis hier. Donc vous voyez que le Congo est sur la bonne voie. Et eux sont contre cela parce qu'ils savent qu'ils seront perdants. Pour une fois, depuis près de 3 décennies, la République démocratique du Congo aura une même mise, un contrôle réel sur ses ressources minières. Et le renard de Kigali, M. Kagame, ne sera jamais d'accord avec ça. Voilà pourquoi il s'en prend à la personne de son Excellence, M. le Président de la République, Félix Tshisekedi. Moi, ici, lorsque je parle, les gens ont tendance parfois à ne pas me comprendre. Moi, je ne suis pas tshisekediste. Moi, je suis congolais et nationaliste. Je ne défends que ce qui va dans le sens du bien-être de mon pays. Je ne défends que les intérêts de la mère patrie. Et donc, après avoir objectivisé ou observé minutieusement et objectivement cet accord, je me suis rendu compte qu'il va dans le sens du bien-être, de la victoire écrasante de notre pays. Et c'est ce que les chefs de l'État n'ont cessé de prôner depuis longtemps. Lorsque mon co-débatteur dit que c'est les Rwandais et c'est la République démocratique du Congo qui est en guerre contre les M23, moi je dis non. Nous sommes dans la logique du président de la République qui n'a cessé de dire qu'il n'aura jamais sur la table ou autour de la table ces badauds, ces bandits du M23 qui ne sont que des supplétifs du Rwanda. Il aimerait bien rencontrer le renard de Kigali pour discuter sur cette situation et régler définitivement cette situation, puisqu'il y avait toujours anguille sous roche. Il y avait toujours la main noire de Kigali en dessous de ce M23. Et comme mon co-débatteur l'a reconnu, attendez, comme mon co-débatteur l'a reconnu, que nous sommes en guerre contre le M23 soutenu par le Rwanda. Et donc, moi je dis plutôt que les M23 ont pour tuteur le Rwanda et M. Kagame. Et donc, s'il faut négocier, s'il faille négocier, il fallait commencer avec Kagame qui est leur père spirituel. Alors, à Doha, qu'est-ce qu'on cherche à Doha? Qui sont à Doha? Si vous êtes quand même informé, je ne peux pas dire si vous êtes informé. Là, c'est la seconde strate. Là, c'est la seconde strate. C'est quoi? La première strate, c'est rencontrer l'État rwandais, débattre d'État à État avec le Rwanda, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, ce qui a été fait. Et en seconde strate, maintenant, il faut rencontrer ces bandits pour une négociation qui est conditionnée par la République démocratique du Congo, qui est conditionnée par le gouvernement congolais, par le président de la République. Ce qui n'a jamais été le cas dans le passé. Non, il n'y a pas de contradiction. On ne peut pas s'asseoir avec les M23, ces badauds du M23 et débattre. Le chef de l'État ne s'est pas mis avec ces bandits. Je ne parle pas. Quand on parle de la RDC, on parle de la RDC et le M23. Oui, il y a la partie gouvernementale qui est arrivée à Doha. Vous me laissez éclairer là-dessus. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Oui, vous me laissez éclairer là-dessus. Il n'y a pas la moindre contradiction. Il y a que le président de la République aimerait ou a toujours voulu rencontrer Kagame pour débattre sur cette question afin qu'on foute définitivement la paix à notre pays. Chose qui est en cours d'être faite. Et en second lieu, bon, lorsque Kagame ne cesse de brandir les M23 comme étant le problème, on dit, bon, il y a des conditions qui sont, que nous brandissons ou que nous imposons pour répondre aux revendications de ces fameux M23. Et c'est ce qui est en train d'être fait.
la partie la plus importante était de rencontrer l'État rwandais pour débattre sur la situation et trouver un accord de paix, ce qui a été fait. Et Adowa et les autres, les M23 et machin, ça, ce ne sont que des conséquences de l'accord de paix. Et ça va toujours dans la même ligne d'horizon que le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Donc, en ceci, je peux dire que nous ne sommes pas perdants. Le Congo a gagné. C'est que le chef de l'État n'a cessé de prôner dès le début. C'est ce qui est en train d'être fait. Et donc, nous sommes gagnants. Voilà, mesdames et messieurs, vous continuez toujours sur le débat et vous êtes en train de suivre les deux intervenants. À ma gauche, c'est Doudou Longombe et à droite, c'est Raphaël Trésor. Doudou Longombe, vous avez suivi sa réaction. Il dit que la RDC sort donc la tête haute de cet accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que ce que vous faites là n'est pas un acharnement? Émile, s'il vous plaît, est-ce que je pense que nous allons commencer à fuir les débats souvent. Parce que vous savez tout simplement ce qui fait mal. Lorsque je vais prendre position, mon ami, tout simplement parce qu'il était bloqué, il commence à m'assimiler aux gens qui sont derrière Kabila et tout ça. Je n'ai jamais dit ça. Et vous savez l'idéologie de la Kabylie ne signifie pas que vous êtes avec Kabila. S'il vous plaît. Oui, il fallait rectifier ça. S'il vous plaît. Voilà. Vous m'avez appris ici à être discipliné. Je pense que vous allez vous-même vous discipliner. Parce que nous sommes dans un débat. Ok, vous savez ce qui est plus important. Il a parlé des avantages, et je suis désolé, mais j'ai dit à mon ami qu'il faut qu'il comprenne comment les relations internationales, en relations internationales, comment on peut gérer les conflits armés. Ce que vous appelez l'accord de paix. Regardez, 2 éléments ou 3 éléments seulement. On dit que nous avons les FDLR. Nous avons accepté. Parce que nous allons traquer ensemble avec le Rwanda. On dit que nous soutenons le groupe, il y a des groupes armés que nous devons traquer chez nous. Parce qu'au Rwanda, il n'y a aucun groupe armé. Nous avons accepté. On nous dit de nous débarrasser de nos frères qui sont de Ouazalendo. Nous avons accepté. On nous dit que nous devons négocier avec les M23. Nous avons accepté. Et les Rwandais, maintenant, nous posons quelles conditions au Rwanda? Pourquoi on n'a pas demandé au Rwanda de négocier avec les FDLR, comme on nous dit, nous, de négocier avec les M23? Pourquoi on ne nous permet pas, nous, Congolais, de... Parce que jusqu'à présent, la question, ce sont des questions simples comme ça que nous nous posons. Parce que comment les Rwandais, tout c'est chez nous. Les Rwandais n'ont jamais été agressés. Les Rwandais n'ont jamais été attaqués par un groupe armé. C'est nous qui sommes victimes. Et maintenant, nous sommes... Qu'est-ce que nous... Sincèrement, vous savez, c'est pourquoi j'ai dit, lorsque nous prenons position, ça paraît toujours un peu mal du côté du pouvoir. Mon frère, sincèrement, je sais que vous connaissez parce que vous êtes très intelligent, mais tout simplement, c'est pour des raisons de la cause que vous défendez cette histoire. Cet accord-là, et même les chefs de l'État, je sais que maintenant, ils se posent toutes les questions possibles. Moi, je voulais voir, parmi les points que je vous ai donnés, quelle est la responsabilité du Rwanda, pourquoi nous avons signé un accord de paix avec le Rwanda. Parce que maintenant, tous les groupes armés chez nous, l'FDLR chez nous, M23 chez nous, tous c'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui devrons, avec eux, mais ils viennent seulement nous aider à nous accompagner pour traquer, pour faire ceci. Mais nulle part où on a dit que le Rwanda a agressé la RDC dans cet accord. Nulle part où on reconnaît, où on est obligé, comme nous on nous demande de négocier avec le M23, on demande au Rwanda de négocier avec les FDLR. Et vous pensez sincèrement que les Congolais peuvent accepter ça? Donc, nous avons accepté, excusez-moi, nous avons accepté seulement de signer cet accord parce que nous avons peur du Rwanda, c'est ce que vous voulez me dire? C'est-à-dire que nous sommes dans une position de faiblesse et ce que vous appelez l'accord de paix, nous avons accepté de signer avec le Rwanda. Qu'est-ce que les Rwandais mettent sur la table? C'est la question que nous nous posons. C'est seulement la paix. C'est-à-dire le fait de se retirer de chez nous et nous disons non, c'est ça la victoire diplomatique. Est-ce que vous pouvez trouver normal? Laissez-moi un peu, Doudou, je vais vous redonner la parole. Il y a quelques lignes, quelques grandes lignes que je vais énumérer ici sur cet accord. C'est comme Doudou l'a dit, il y a beaucoup de pages et bon, tout le monde n'a pas lu ça jusqu'à la fin. C'est tout le monde. Et même les signataires n'ont rien compris. Non, je n'ai pas de signataires. Les signataires ont peut-être eu la chance de lire, mais peut-être qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas eu le temps. Alors, je parle de quelques principes, quelques grands titres. 1. Le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, des engagements de force levée des mesures défensives du Rwanda. Ça, c'est le premier point. 2.
le respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda, neutralisation de FDLR. Ici, chez nous, là, on n'a pas parlé de neutralisation de quoi que ce soit. On n'a rien à neutraliser pour le compte de la RDC. 3. Le règlement pacifique des différends. Ça, je lis. Les partis conviennent que les différends sont réglés par des processus établis par les présents accords et d'autres accords pertinents plutôt que par des hostilités. Interdiction des actes hostiles. Ça, c'est les deux parties. Interdiction de soutenir des actes hostiles ou de groupes armés. 2 points. Le parti ne permet aucune activité militaire ou autre activité hostile l'une contre l'autre sur ou à partir de leur territoire respectif et ne fournissent aucun soutien à de telles activités à l'étranger. À cette fin, le parti s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles activités soient initiées, planifiées, exécutées, commanditées ou financées à partir de leur territoire respectif. Je pense de tous les 2 soutiens, j'ai lu quelques-uns. Il y a de ces points où vous soutenez et de ces points où vous et de tout ce que vous avez lu, en quoi la République démocratique du Congo est perdante? Je pose maintenant ma question. Pose. Je pose maintenant ma question. Allez-y. Pourquoi est-ce que les gens s'agitent? Je peux répondre ou répondre? Répondez, on passe à autre chose. Eh bien, les gens s'agitent parce que leurs intérêts viennent à peine de voler en éclats. C'est tout à fait normal. En fait, on leur a arraché le beefsteak de la bouche. Ils ne peuvent que s'agiter. On les voit avec le renard de Kigali, M. Kagame. On les voit avec Joseph Kabila. On les voit avec les Nanga, les machins, tous ces gens-là. Et finalement, on les voit avec l'application du fameux plan B que vous et moi connaissons bien. La tentative du coup d'État raté. Pas plus tard qu'hier. Et donc, cette agitation... nous, on se réserve des affaires militaires. Écoutez, du moment où c'est rendu public, on s'en donne la prérogative de parler. Et donc, les gens ne peuvent que s'agiter lorsqu'on leur a arraché le beefsteak de la bouche. Merci, et c'est ce que vous êtes en train de voir. Doudou. C'est tout à fait normal. Pourquoi s'il y a des agitations de part et d'autre? J'ai dit de part et d'autre. Du côté du pouvoir, il n'y a pas d'agitation. Ce qui est plus grave, c'est que l'agitation, vous avez remarqué. On constate en face de son négociateur dont on dit que c'est un renard, mais on continue à négocier avec lui. Et Trump vous dit que d'ici la fin du mois, ils seront là. On continue à considérer comme renard, ceci, tout ça. Mais vous discutez, vous qui êtes des hommes, vous discutez avec un renard. S'il vous plaît. Vous qui êtes des hommes, vous discutez avec les renards. Ça, c'est un élément. Alors, l'agitation, Émile, il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas d'agitation. Comment nous pouvons nous agiter? Par exemple, nous qui sommes là, nous observons. C'est le gouvernement qui agit. Ce que nous faisons, nous apportons seulement notre contribution. Et nous rappelons aussi aux autorités que ce que vous avez fait peut nous rendre pauvres un jour. Parce que ce que l'AMI n'a pas compris. Vous avez dit ici, mais qu'est-ce que la République démocratique du Congo a perdu lorsque l'Émile a fait la lecture? Vous oubliez qu'il y a un prix à payer dans tout ça. Ce sont vos minéraux. Peut-être vous n'avez pas. C'est pourquoi j'ai dit, mon cher, il est temps de lire cet accord. Vous n'avez pas encore lu. Mon ami est en face de moi. Émile, Raphaël n'a pas encore lu cet accord jusqu'à la fin. Il ne sait pas le prix. Il pose la question sur ce plateau pour savoir qu'est-ce que la RDC a perdu. Vous ne savez pas que vous avez des minéraux à l'Est. Vous ne savez pas que vous allez commencer à travailler conjointement avec le Rwanda. Vous ne savez pas que vous ne pouvez pas prendre une décision militaire au niveau de la frontière sans consulter le Rwanda. Vous savez que, mais vous n'avez pas lu l'accord, monsieur. Regardez même le chapitre 6. Vous n'avez pas encore lu. Calmez-vous, cher. Non, mais j'ai dit non, ça c'est ma façon de parler. Mais je vous dis seulement, mon frère, lorsque vous allez lire cet accord et vous donnez la volonté de comprendre, vous allez dire non, mais apparemment, Maître Doudou, ce jour-là avait raison. Donc, nous disons ceci, c'est notre république. C'est quand nous interpellons, Émile, aux autorités. Le chef de l'État va aller bientôt pour aller signer cet accord. S'il vous plaît. Excellence, il y a encore des problèmes. Il y a encore des problèmes dans cette histoire-là. Nous avons tout donné au Rwanda, mais ce que nous attendons du Rwanda, c'est seulement la paix. C'est seulement la paix. Alors, si c'est la paix, donc nous sommes incapables de conquérir notre paix. Mais il doit savoir que nous sommes dans un monde où ce sont les plus forts qui régneront toujours. Donc nous devons nous organiser.
Nous devons mettre tout ce qu'il est en train de faire former les militaires. Tout ça. Oui, ce sont des éléments, ce sont des choses que nous devons encourager. Nous avons besoin qu'on ait une armée compétitive. Mais ce n'est pas seulement nous dire non, parce que nous avons peur du Rwanda, on ne peut pas affronter le Rwanda, on donne au Rwanda ce qu'ils cherchent au nom de la paix. Non, sincèrement, là, moi, je ne suis pas d'accord. Il y a un point qu'on a évoqué pendant le sommaire. Je ne suis pas d'accord. Nous avons évoqué un point pendant le sommaire de l'émission, c'est l'ouverture de la frontière de Bunagana. Parce qu'on a signé les accords, s'il vous plaît, restez sur ça parce que je calcule mes minutes. Parce qu'on a signé les accords ou l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, quel Ouganda se permet d'ouvrir quand même cette frontière aux rebelles? Officiellement. L'ouverture de la frontière, déjà, du côté de la République démocratique du Congo, il n'y a aucun officiel qui a communiqué ça. C'est l'Ouganda qui l'a ouvert. Nous pensons personnellement, je pense, puisque du moment où ce n'est pas encore officiel. Parce qu'il n'y avait pas d'officiel congolais, c'est pour cette raison que nous regrettons. Mais c'est tout à fait normal parce que jusqu'à présent, Bunagana est sous l'égide, sous le contrôle de l'ennemi. Donc. Mais les bonnes relations avec l'Ouganda, on combat. Les relations ne sont pas bonnes, n'ont jamais été bonnes avec l'Ouganda. C'est pourquoi moi je vous ai dit. C'est pourquoi moi je vous ai dit que moi je ne suis pas tshisekidiste. C'est que les gens ont du mal à comprendre. Moi, je soutiens ce qui est bien pour... Excusez-moi, j'aurais recouru quand même à Eric pour me chercher la présence du général ougandais qui était ici. Ils ont signé des accords ici, ils combattent ensemble. Et vous dites qu'il n'y a pas de bonnes relations avec l'Ouganda. Ils sont en train de traquer les je ne sais moi comment les ADF. Les ADF et tout ça. Ça ne veut pas dire que les relations sont bonnes. Non, entre nous, soyons... Attendez, entre nous soit pas de bonnes relations entre la RDC et l'Ouganda, mais vous la RDC et l'Ouganda, il n'y a jamais eu de bonnes relations entre nous depuis plusieurs décennies d'ailleurs. Ils ont toujours été du côté du Rwandais. Et ça, c'est ma position personnelle. C'est pas la position officielle de l'Union sacrée. Puisque moi, c'est difficile de retrouver la date, mais c'est... En plus d'être membre de l'Union sacrée, je suis congolais. Je suis un citoyen congolais. Je réfléchis en tant que citoyen congolais. Il n'y a pas un bon climat entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et d'ailleurs, c'est l'Ouganda qui a ouvert la porte au M23 pour prendre Bunagana. Ah, voilà, on a retrouvé l'élément. Allez-y, Eric. Allez-y. Le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et le lieutenant-général Banza Mouilambwe, Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation sur le terrain, prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans les territoires de Mombasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé le maintien de l'équipe conjointe de renseignement. Voilà, merci beaucoup. Doudou, vous venez les suivre là parce que vous n'avez pas encore parlé sur ça. Lucas a déjà parlé. Est-ce que ça signifie effectivement que nous n'avons pas de bonnes relations? Non. Tout simplement, l'Ouganda est en train de nous duper. Non, Émile, vous savez, mon frère Raphaël, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé. Il est dans des contradictions depuis que nous avons commencé. Il s'est perdu totalement sur cette question, je ne sais pas pour quelle raison. Il dit non, maintenant là, il devient congolais, je ne suis plus de l'Union sacrée. Et donc sa position, c'est pas... S'il vous plaît. Je ne peux pas sur cette question, je prends position, ça c'est en tant que Congolais. C'est-à-dire quoi? Il condamne même le chef de l'État qui a reçu ces messieurs en disant non, mais les chefs, vous avez commis l'erreur. Si c'était moi, si j'étais le chef de l'État, je n'allais pas recevoir ces messieurs. Sur ça. Je peux finir? Je peux finir. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, il condamne même les gouvernements, les chefs de l'État qui ont reçu ces messieurs qui nous insultent tous les jours. Ces types nous insultent avec ces tweets. Mais nous, au moins, nous avons, avec ses honneurs, il a reçu les honneurs. Et regardez ces messieurs, comment il était même arrogant devant les chefs. Alors, c'est tout simplement parce que vous ne comprenez rien. Laissez-moi vous dire ça. Laissez-moi vous dire ça. Faites-nous comprendre. Voilà. Comment vous pouvez vous imaginer? Heureusement, vous avez tenté d'être comme Congolais une minute, mais vous êtes perdu à la fin. Mais je vous informe, comment les M23 qui se trouvaient en Ouganda sont entrés? Vous avez bien dit que c'est l'Ouganda qui a ouvert les portes.
Mais malheureusement, vous dites non, nous n'avons pas de bonnes relations. Mais quelle est la coopération la plus sécurisée comme la coopération militaire? Vous allez accepter de travailler militairement avec vos ennemis. Parce que nous considérons le Rwanda comme des ennemis, nous Congolais. Mais vous prenez l'Ouganda comme un ami. Mais vous collaborez avec l'Ouganda. Chaque fois nous vous disons ici, ces gens-là ne sont pas avec nous. L'Ouganda n'est pas avec nous. Est-ce que vous nous comprenez? Maintenant, vous sortez, non, en tant que Congolais, je prends la position ici. Non, non, mon cher, dites la vérité au chef. Il y a un problème. Ces gens-là ne sont pas sérieux. Ils ont ouvert, Émile, la frontière n'a jamais été fermée. Cette frontière n'a jamais été fermée. C'est une frontière qui est totalement ouverte et grandement ouverte. Et encore un élément. Mais comment vous pouvez vous imaginer que l'Ouganda puisse fermer sa frontière au moment où avec le Rwanda nous continuons à travailler? On a signé un accord, nous collaborons, on est bien avec le Rwanda. Et comment l'Ouganda que nous considérons comme des amis, parce que nous signons des accords de sécurité avec eux, ne peuvent pas ouvrir leurs frontières. C'est normal. Donc l'Ouganda ne pouvait pas continuer à fermer, même si, moi j'atteste et je confirme ici que ces frontières n'ont jamais été fermées, sinon le M23 n'allait pas entrer. Il y a eu des prises de commerce, des civils. Non, mais ça a toujours été pareil. Parce que nous ne sommes pas là, ça a toujours été pareil. Droit de réponse, 30 secondes. Prenons l'exemple. Les États-Unis d'Amérique et la Russie ont des hostilités, des plus hautes hostilités. Est-ce pour autant qu'ils ne négocient pas, qu'ils ne coopèrent pas sur certains points? Non, soyons sérieux. Les États ne fonctionnent pas comme des familles. Les hostilités militaires. Les États ne fonctionnent pas comme des amis. Et moi, je ne me suis jamais contredit ici. Je ne me suis jamais contredit ici. Tout ce que j'ai dit tient la ligne. Je dis ceci. En tant que Congolais? En tant que Congolais, oui. Merci. Membre de l'Union sacrée aussi. Très bien. On termine avec le dossier Moutamba. Parce que je vous ai accordé seulement 30 secondes pour répondre. Vous avez déjà commenté sur ce sujet, non? Voilà. C'est vous qui avez commencé à commenter et Doudou a fini. Je vous avais accordé pour recadrer quelque chose. Peut-être que Doudou vous a mis dans la bouche. Alors, on évolue, on termine cette émission avec la question sur les procès ou les audiences de l'ancien, je l'appelle, ancien ministre de la Justice. Comment est-ce que vous trouvez ça? On est en train de... Tout ce que vous constatez là... Le direct à la télévision nationale, pour la première audience, il arrive en retard, avec une foule immense derrière lui, ce que nous avons déjà vu avec Kaméré, ce que nous avons déjà vu avec Kabound, des gens qui les accompagnent toujours, mais au finish, on sait comment est-ce que ça s'est soldé. Oui, moi je pense que pour son Excellence, Monsieur le ministre honoraire de la Justice et garde des Sceaux, la justice doit faire son travail. Je reste serein, du moins pour ma part, je reste serein que le ministre est totalement innocent et qu'il est en train de subir. Je parle à mon propre nom, pas au nom du parti Congo Fort, dont je suis membre, ou de l'Union sacrée, dont mon parti fait partie. Vous aussi, vous pensez que c'est un procès politique? Je pense qu'il y a de la politique là-dedans. Je pense que c'est un procès politique. Monsieur Constant Moutamba, ministre honoraire de la Justice, a tellement coincé les réseaux mafieux qu'ils se sont organisés pour finalement le pulvériser et le mettre hors d'état de nuire à leur réseau mafieux. Et ça, c'est ma position. Du moins, je reste serein, je pense qu'il triomphera. Doudou, oui, on parle d'un procès politique, mais on parle des détournements. Les faits sont sacrés quand même. Oui, moi, je n'entre pas, comme vous savez que le dossier est pendant. Oui. Voilà, en tant que juriste et avocat, je ne peux pas... venir ici donner ma position ou donner une position quelconque dans ce dossier, mais nous parlons de la forme. Oui, c'est pour cette raison j'ai dit je vais conseiller à Constant Moutamba d'être humble, comme il s'est dit qu'il est innocent, de venir devant le juge librement, calmement, sans faire tout ce que nous avons vu comme scénario là. C'est pas intéressant. Ça énerve souvent les juges. Vous savez, ça énerve souvent les juges, comme tu te montres toujours que toi tu es supérieur, c'est comme si on peut interpréter mal et commencer. Ce sont ces gens-là qui détiennent maintenant sa vie. Et ils ont le pouvoir de la vie ou de la mort, ces gens-là. Il faut reconnaître cela parce que nous avons accepté. Donc moi je pense qu'il faut qu'ils soient humbles. En dehors de ça, les militants sont bien. Nous avons vécu, heureusement vous avez donné des exemples. Venir avec les militants, ça ne veut rien dire. Ça ne peut même pas influencer la position de juge. Ça n'influence même pas. Lui-même, il est avocat, il connaît très bien dans une procédure comment ça peut se passer, comment il peut gagner un procès, comment il peut perdre un procès. C'est-à-dire que
tout ça, cette influence-là, partout là où le chef de l'État se retrouve, on dit non, Zongisa Mutamba. Oui, tout ça, toute cette organisation, c'est normal, oui. Mais nous sommes devant les juges. Est-ce que ça peut jouer? Émile, ça ne joue pas. C'est tout simplement parce que ça énerve d'ailleurs les juges. Sincèrement, excusez-moi, ça c'est une vérité. Regardez dans tous les procès, là où il y a beaucoup d'influence, on vous voit que vous êtes influent, on se pose des questions, mais vous pensez que vous êtes qui? Présentez seulement, défendez ce qu'on vous accuse. Et lorsqu'on dit, par exemple, que l'argent qui était destiné à quelque chose, et malheureusement, cet argent ne se retrouve plus là, se retrouve ailleurs. C'est ce qu'on appelle les détournements. Et carrément, en droit, dans une explication plus facile en droit congolais, c'est ça les détournements. C'est-à-dire que vous avez désaffecté. C'est tout simplement, on peut s'arrêter même à ce niveau, au lieu de suivre d'autres choses. Alors, Émile, tu peux prendre, rappelez-vous à l'époque, si peut-être je ne m'abuse, José Makila avait un problème lorsqu'il quittait le gouvernorat, c'était à cause de 2000 $. Parce que j'avais suivi une émission comme ça où il expliquait. 2000 $ qui étaient destinés pour quelque chose. Un millionnaire qui dit prenez cet argent, faites d'abord ça comme ça ici, je vais voir comment rembourser. Les députés ont profité. Les députés ont profité. Avec des choses comme ça, moi j'ai dit qu'il soit serein. Je connais que c'est quelqu'un de caractère. Je travaille avec lui, je le connais très bien. C'est un monsieur, il est quelqu'un de caractère, Mutamba. Mais je souhaite qu'il reste tout dans cette position, qu'il enlève ce que les gens l'accusent de populisme et tout, qu'il laisse tout le monde. Je suis seul devant les juges, je peux me défendre et je sais que je vais gagner parce que je suis innocent. Mais faire comme si quelqu'un qui faisait des tapages, vraiment, il n'est plus ministre. Et il est prévenu là où il est là. Il doit comprendre qu'il est prévenu. Donc moi je pense qu'il va se comporter dans ce sens-là. Et nous le soutenons parce que c'est un jeune qui se bat pour que la justice soit faite. Un conseil à Mutamba, 30 secondes. Moi je pense qu'il est dans le bon. Il est dans du moment où le procès a quelques connotations politiques, il faut l'amener de manière politique aussi. Et les jugements. Et les jugements. Ça serait aussi politique. Moi, je pense que ça peut influencer les jugements aussi. On a fini. Les juges ne seront pas influencés et je vous dis, j'insiste que ça énerve les juges. Aussi longtemps qu'il continue à faire ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Qu'il soit humble, qu'il vienne en homme, parce qu'il est prévenu. On pouvait même le mettre dans une résidence surveillée. On peut même le mettre à Makar, dans la Makar, on les garde d'abord. Se présenter comme un agneau devant les loups, ils vont vous dévorer. Ah, comme il sait déjà qu'il est devant les loups, c'est que attendons le sort. Merci beaucoup. Il faut se frapper en posture des lions aussi. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pas possible. Voilà, merci beaucoup. Je vous demande de ne pas suivre le conseil de Raphaël. Vous avez toujours été injuste envers moi. Ce conseil-là, ce n'est pas bon. Devant une affaire comme ça, il ne faut pas suivre ces conseils. Il ne faut pas suivre ces conseils. Mesdames et messieurs, l'émission est finie. J'assume quand même ce que je dis là pour Raphaël Moulamba. Et pas Moulamba. Moi, je ne suis pas Moulamba. Moulamba est en Europe. Il nous suit. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Merci beaucoup Eric Wamba, merci beaucoup Raphaël Trésor Boukassa, merci beaucoup Doudou Longombe. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ses autorités légalement établies. Au revoir. À vous de juger. 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 Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger.